Yannick, il a kiffé aussi. Ah ouais. Ouais. En fait, il avait kiffé le film, et je pense qu'il avait fumé aussi. Parce que c'est pas... Stoner, hein. Ouais, C'est clairement un film apparemment. de stoner. Mais et il est très déçu de pas être là ce soir, du coup, Ah bah parce ouais. qu'il est pas là, il est en vacances, hein, mais il a pris une semaine, quoi. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Et Eric. Bonsoir. À la technique, celui grâce à qui nos douces voix sont acheminées semaine après semaine jusqu'à vos petites oreilles. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, des monstres, de la bagarre, de l'action. On parle de Kong vs Godzilla. Ah non, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine, des monstres, de la bagarre, de l'action. On parle de Monster Hunter. Réalisé par Paul W.S. Anderson, Monster Hunter est l'adaptation de la célèbre série de jeux vidéo éditée par Capcom, ultra populaire au Japon, et il n'en est pas à sa première franchise puisqu'il s'était déjà collé à l'adaptation ciné de Resident Evil. Dans cette version grand écran de Monster Hunter, une équipe de soldats est projetée dans un monde inconnu et étrange peuplé de monstres dangereux et imprévisibles. Le lieutenant Artemis, incarné par Mila Jovovich, va s'allier à un chasseur mystérieux qui a survécu dans ce monde hostile avec un objectif: faire face à ces créatures et trouver le moyen de rentrer chez eux. Après un lancement plusieurs fois repoussé pour cause de Covid, le film sort finalement directement en VOD, DVD et Blu-ray le 14 avril. Alors est-ce que ça valait le coup d'attendre ? Est-ce qu'il aurait mieux valu rester sur le jeu ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Eric, je crois que tu es très inspiré. Métal hurlant. Oh non. Ah ben voilà, je sais, c'est juste pour l'énerver. Je quitte la table, je quitte la table. C'est pour énerver les vieux geeks. Julien, du coup, c'est quoi ? Bah moi, Pépère, tiens, voilà, pour vieux geek, là. Marie ? Alors moi j'étais aussi peu inspirée que le film et je vais juste dire navet. Très bien, ça sera le Joker. Moi, je vais dire Meuporg. Meuporg. Meuporg, j'expliquerai. Tu regardes trop de Meuporg. Ouais. Bon, j'ai l'impression que ça va pas trop se battre pour essayer de défendre le film. On va voir ça. Ah, Eric, il a mis. On va voir ça tout de suite. Bon alors, Meuporg, Stéphane, je t'en prie, commence. Alors Meuporg, évidemment, c'est comment, je sais plus comment s'appelait ce journaliste en fait qui avait parlé des MMORPG et il savait pas le prononcer, donc il disait Meuporg, et ça m'a fait un peu penser à lui en fait quand j'ai regardé les films, puisque Monster Hunter à la base c'est un MMORPG quoi, c'est-à-dire que alors, c'est très populaire au Japon comme tu l'as dit, c'est très populaire en Asie. Et surtout maintenant c'est très populaire dans le monde depuis Monster Hunter World, depuis 4-5 ans quoi, 3 ans, non 4 ans, parce que ça a été le plus gros succès de la franchise, et c'est le principe en fait de Monster Hunter, c'est-à-dire que tu pars à la chasse avec tes amis dans un univers fantastique où il y a énormément de créatures qui sont des dinosaures, des trucs comme ça, etc., enfin affiliés quoi. Je donne cette petite explication parce qu'en fait c'est pas du tout ça le film. C'est-à-dire que en gros, ce qui se passe dans le film, c'est qu'effectivement, comme tu l'as raconté, donc il y a Mila Jovovich. Et il faudra en parler de Mila Jovovich parce que Mila Jovovich, c'est quand même, je pense, quelque chose dans le cinéma d'action. Il faut en parler parce qu'elle est assez. Moi, j'ai faut faire un stéroïde dessus. Ouais, j'ai toute une théorie sur Mila Jovovich, quoi. Et en fait. Mila Jovovich qui joue une espèce de troufion qui se retrouve donc dans un autre univers. Et non, c'est le lieutenant Artemis. Le lieutenant Artemis, tu vois, très beau nom puisque c'est la déesse de la chasse. Attention mythologie. C'est assez subtil en fait, tu vois. C'est assez subtil, sauf qu'en fait le problème c'est que du coup elle passe son temps à survivre. C'est-à-dire qu'en fait
50 premières minutes du film, il n'y a pas de chasse du tout. C'est-à-dire, c'est pas du tout c'est le elle concept. Qui se fait chasser. Voilà, c'est pas du tout le concept du jeu en fait. C'est-à-dire que le concept du jeu, c'est que t'es un chasseur et tu vas chasser en fait des créatures. Et là, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, je vais utiliser les grands mots. En fait, le mec dans sa tête, je sais pas ce qu'il se dit, Paul W.S. Anderson, mais peut-être qu'il se dit qu'il est en train de faire Duel dans le Pacifique ou je sais pas quoi. Tu vois, le film de Boorman avec Lee Marvin et Toshio Mifune, mais en fait en prenant donc Mila Jovovich à la place de Lee Marvin et Et Tony Jaa à la place de Toshio Mifune, c'est ça sa logique. Hein. Moi j'ai l'impression que déjà c'était là ça, j'ai envie de le voir là. Non mais le problème c'est qu'en fait on est complètement loin de Monster Hunter quoi. Mais je pense que si tu vas chercher trop loin, Steph, moi j'ai une autre théorie. Moi je pense que c'est un de ces trucs parce que encore une fois, pour le coup, Paul Anderson, et ça c'est pareil, je pense que ça vaut le coup de le dire. Paul Anderson c'est un mec qui est vachement intéressant parce que il a fait un paquet de navets depuis 20 ans. Enfin, vraiment, tous les Resident Evil, tous les trucs genre Pompéi, et D'Artagnan, je sais pas quoi, enfin, les Trois Mousquetaires, tout ça, c'est des... Et puis, il fait n'importe quoi, il s'en bat les steaks, quoi. Mais c'est un type, en fait, qui était un mec, j'ai envie de dire, quelque part de notre côté au début des années 90. C'est-à-dire que c'était un vrai geek. Dans le milieu hollywoodien, il essayait d'expliquer aux gens pourquoi il fallait respecter le matériau, en fait, qu'il traitait. Donc, je pense à, tu vois, évidemment, le premier Mortal Kombat, qui est potentiellement, et bon ça veut pas dire grand chose, mais la meilleure adaptation de jeu vidéo au cinéma, quoi. Mais tout simplement parce qu'il respectait le matériau, il comprenait ce matériau-là, il avait des références en fait qui étaient les références du matériau, et du coup il était à peu près dans son élément, et il devait expliquer au studio que il faut pas faire que la concurrence fait, en l'occurrence comme Street Fighter par exemple, tu vois, cette adaptation-là. Donc en fait le problème c'est qu'il a pas changé avec le changement des studios, c'est-à-dire qu'en fait les studios qui ont commencé à naviguer dans le sens inverse, même si pour le coup ils font n'importe quoi aussi si tu veux, ils ont commencé à intégrer les logiques en fait de ce qui était des licences geeks, alors que lui il en revient toujours à la même problématique, c'est il se dit bon alors j'ai Monster Hunter et comment je vais expliquer aux gens ce que c'est Monster Hunter, je vais prendre un perso qui a absolument rien à voir avec Monster Hunter, c'est-à-dire troufion de base là tu vois de chez nous, et on va le balancer dans cet univers là, et puis je vais prendre 45 minutes pour vous expliquer cet univers là sans l'expliquer, parce qu'au final en fait quand tu regardes le film, je pense que je sais pas, personne n'a joué à Monster Hunter à cette table. Non. Donc en fait, le palico, vous savez pas ce que c'est en fait. C'est-à-dire que le petit personnage chat là, ouais, non, voilà. en fait tu comprends pas. Et ça, c'est parce que j'ai fait un épisode de Zin. Non, mais c'est la seule raison. Mais voilà, et en fait, effectivement, j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est complètement. Enfin, il le présente pas, il le pose présente pas, quoi. C'est une créature qui t'assiste en fait pendant que tu vas faire ta chasse, tu vois. Mais en fait, c'est compliqué qu'on t'explique quoi que ce soit. Eric, il a un regard paniqué, il se dit merde, attends, j'ai oublié qu'il y avait ce personnage là. Alors que je suis censé défendre le truc. Tu ne trompes personne, Emmanuel. Non, mais je disais, c'est compliqué en fait de comprendre quoi que ce soit cet univers quand le personnage par lequel on t'introduit, donc qui est le personnage de Artemis, est pendant les 3/4 du film avec un personnage qui parle pas sa langue. Donc à part se filer du chocolat et dire chocolate, il y a rien, et du coup tu comprends pas, elle comprend pas exactement ce qui se passe, et toi tu comprends pas. Moi j'ai jamais joué au jeu, je connais pas du tout les jeux, j'ai absolument rien compris. Enfin, je comprends un petit peu ce qui se passe, mais tu comprends pas du tout cet univers, tu comprends pas qui sont les personnages. T'as la petite apparition au début là du bateau sur le sable avec Ron Perlman avec sa magnifique perruque et tout, qui arrive à la fin. Très beau cosplay de Jack Buzzet. C'est le seul truc que je retiens. C'est le cosplay de Jack Buzzet. Mais quand ils reviennent à la fin pour les dernières 20 ou 30 minutes, t'avais même oublié en fait qu'ils étaient là, quoi. C'est quand même très compliqué de suivre quoi que ce soit. Mais du coup, je suis très très curieuse d'entendre ce que Eric a à dire dessus, puisque c'est le seul qui a aimé ce film. Je suis désolée, je te lance. Je suis en train de te montrer du doigt, mais. Il est comme Finkielkraut, ça a commencé depuis 5 minutes. Ah bon, ça a commencé? Mais je vais vous répondre. Mais maintenant? Ah bon? Non, mais je rebondis sur ce que tu dis. Tu vois, t'as tout dit. Moi, on me dit, il y a un film qui commence avec Ron Perlman, qui est une moumoute blonde et qui est sur un navire qui vogue au travers du désert. J'ai envie de le voir. Et qu'après, en fait, t'as Mila Jovovich qui est dans un charnier au début, la plupart des premières 20 minutes, en essayant de survivre, en découvrant un univers qui, pour moi, bizarrement, mis à part ce chat, c'est vrai, reste assez cohérent et assez rigolo. Ouais, moi j'ai aimé, et c'est vrai que les effets spéciaux sont atroces, que la mise en scène n'est pas terrible, que Mila Jovovich, c'est Mila Jovovich, mais tout ça je le savais en fait, il suffit de prendre n'importe quel film de Paul Anderson, et là je trouve qu'il m'a agréablement surpris. Non, vraiment j'aime bien, parce que je trouve qu'il y a une espèce de linéarité dans l'action. Il s'est débarrassé de tous les oripeaux des mauvais scénaristes quand ils font des films d'action, c'est-à-dire essayer de rendre intéressant la psychologie du personnage principal féminin en lui rajoutant des trucs qui
ralentissent l'action. Là-dedans, il y a rien de tout ça. Il y a juste quelqu'un qui se balade et qui dévoile un univers tu trouves qu'au niveau rythme, ça se passe bien, quoi. Grave, grave. Okay. Tu veux dire que c'est un jeu vidéo, en fait? Ouais, grave. Et du coup, il y avait plein de monstres et c'était assez rigolo dans le même. C'est ça. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un bestiaire Monster Hunter. Ouais. Et là, t'en as 3. Ouais, il y en a d'autres. Il y a le charnier et tout. Non, mais il y a plus de monstres dans Kong versus Godzilla, quoi. Ouais. Et il y a Tony Jaa qui fait aucun art martial dedans, comme s'il pensait que tiens, c'est peut-être un bon acteur. Bah non. Mais tu vois, mais tout le film en fait, je le trouve assez. Moi, il était assez jouissif à regarder. C'est vrai que je l'ai regardé un petit peu défoncé avec une pizza, mais bon, c'est peut-être la meilleure manière de le regarder, vraiment. Ah, mais moi, je l'ai regardé avec un verre d'eau et j'ai pas du tout vu ça. Bah tu voilà, vois. tu vois, mais toi, t'es très puritaine aussi. C'est exactement moi. Ouais. Voilà. Et donc, ouais, non, moi je trouve que ce film-là, évidemment, il est pas terrible, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'il est rigolo à regarder? Est-ce que c'est un film qu'on aime voir plutôt qu'avoir vu? Ouais, clairement, il est super fun à regarder. C'est un plaisir coupable. C'est complètement un plaisir coupable, mais c'est pour ça que c'est très dur de le justifier ici. Mais c'est fou parce que moi je trouve que ça marche pas du tout sur ce truc-là en fait, parce que c'est peut-être un truc auquel j'aurais envie de jouer, parce que j'aurais peut-être envie moi de me battre contre des monstres sans plus d'histoire et sans plus faire avancer quoi que ce soit, dans un univers qui, en soi, peut être attrayant, mais en fait moi j'ai juste vu un truc où je me fais un peu chier en regardant des gens se battre mollement contre 2-3 monstres, et en fait ça convoque plein de trucs que j'aime bien, tu vois, ça convoque évidemment Fury Road avec ce désert, avec cette tempête de sable, Attention, non mais excusez-moi, non mais carrément non mais voilà, tu vois, ça évidemment tu penses à Starship Troopers, tu penses même au King Kong de Peter Jackson là quand ils sont avec ces monstres dans l'espèce de petite grotte, enfin ça te, et puis ce dragon là, ces plans avec l'ombre qui passe sur les personnages, tu penses évidemment à Game of Thrones, enfin plein d'autres trucs, sans que jamais ça soit ça arrive à la cheville de ces trucs là en fait. Et moi je me suis profondément ennuyée, et justement je me disais peut-être qu'il y a ce côté plaisir coupable, truc un peu fun et tout, mais même sur ça je trouve que ça marche pas du tout, quoi. Est-ce que je peux renchérir derrière Marie du coup? Allez. J'ai le droit, avant que Eric reprenne Après, t'as peut-être quelque chose à dire pour le plaidoyer, du coup. Mais... C'est son film, de tous les films qu'il a fait, c'est son film préféré. Voilà, à lui. Alors, lui, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Le truc, justement, c'est que moi, j'attends ça, en fait, de ce gars-là depuis longtemps, quoi. En fait, je me dis, bon, bah voilà, tu vois ça dans un état plus ou moins... altéré. Voilà, exactement. Et puis, tu t'amuses, quoi, en fait, tu vois. Sauf que là, en fait, je trouve que même à l'intérieur de ce système de merde qu'est le système de Anderson Jovovich, là, cette espèce de duo maléfique de la série B cheap, je trouve que là ils sont arrivés à un point, mais ils en ont plus rien à foutre en fait. C'est ça qui est dingue, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'il gagne, mais il en a rien à battre. J'avais déjà senti ça sur le dernier Resident Evil, où vraiment t'avais l'impression qu'il sur les 6 derniers, tu veux dire. Non, parce qu'avant il y avait encore des petites envies. Par exemple, tu vois, il y avait le générique à l'envers, il y avait des trucs comme ça où le mec il essayait d'inventer des trucs. Il y avait des trucs à Moscou et tout, avec des poursuites avec des gros monstres et tout. Mais de temps en temps tu sentais que c'était un peu investi. Évidemment, être mousquetaire, c'est horrible, tous ces films là, je les aime pas trop, mais je comprends ça peut faire partie d'une cinéphilie déviante totalement, et que je pourrais complètement assumer tous ces trucs-là, quoi. Et elle est Mila Jovovich, toujours sous coke et tout, c'est rigolo. Mais là, en fait, t'as l'impression que justement qu'elle a peut-être pas eu assez de coke, t'as l'impression que lui aussi il a pas eu assez de coke, quoi. En tout cas que ça fait pas l'effet, t'as l'impression qu'ils sont fatigués, quoi. T'as l'impression que leur système il est arrivé à épuisement. Je trouve que, par exemple, il y a un truc chez Anderson, c'est que depuis justement tout le poste, on va dire soldier, quoi, dans sa filmographie, comme c'est un mec qui écrit ses films aussi, il a toujours cette habileté, ou pas d'ailleurs, et qui est pas très fine, d'essayer d'optimiser ses moyens dès l'écriture, en fait. C'est toujours écrit comme ça. Même Alien vs Predator, c'était écrit comme ça. Donc souvent, par contre, par exemple, il circonscrit toute l'action à un lieu unique, et très peu de scènes en extérieur, etc. Tu vois, bon, il a plein d'astuces, il a développé plein d'astuces et tout comme ça. Là, j'ai trouvé, je revoyais toutes les recettes et tout qu'il avait déjà employé auparavant, mais sans envie, en fait, de sa part, sans qu'il y croit, en fait. J'ai l'impression qu'ils en ont plus rien à faire, quoi. C'est ce que je disais sur les monstres, quoi. En fait, il y en a très peu, quoi, tu vois. C'est hyper, c'est très pauvre. Et puis t'as Tony Jaa dedans, je sais pas pourquoi il est dedans, en fait, juste pour que Mila Jovovich elle se dise je peux battre Tony Jaa, peut-être. Je pense qu'il est là pour le marché asiatique. Asiatique, non, mais je pense aussi. Après, ils ont eu des gros problèmes avec le marché chinois, quoi. Alors ça, c'est rigolo. Pourquoi ? Alors, pourtant.
parce qu'il y a eu des, en fait, il y a une blague, Marc, j'ai pas repéré, je l'attendais. Je pense qu'elle a été coupée. Mais elle a été coupée. Je crois c'est possible qu'elle ait été coupée dans la copie qu'on a vue, mais il y avait une blague en fait sur le physique en fait d'un des personnages asiatiques que faisait Mila Jovovich en fait, et qui a beaucoup choqué en fait en Chine, et qui a fait que il y a eu voilà, l'exploitation là-bas, et c'est très sensible le marché chinois, quoi. Donc c'est potentiellement très fructueux, mais c'est extrêmement sensible, et du coup apparemment ça avait beaucoup bloqué en fait là-bas à cause de ça. Mais je trouve que c'est pas, en fait le truc aussi que je pense qu'il faut dire aux gens avant qu'ils le voient, c'est que c'est pas Monster Hunter, c'est Monster Hunter Begins aussi. C'est-à-dire que c'est le début. Alors c'est vrai que donc il y a ce cosplay de Ron Perlman qui est intéressant, mais finalement Ron Perlman c'est pareil, tu le vois très très peu en fait dans le film, ce qui est dommage parce qu'il a une belle perruque et tout, donc c'est pas Jack Buzzet, d'ailleurs j'ai dit Jack Buzzet, mais c'est Gary Buzzet, moi j'aurais préféré Gary Buzzet, mais là ça aurait été rigolo, mais en fait tu sens qu'il y a cette volonté là, quoi, et il y a plein de personnages en fait secondaires, mais que tu vois à peine en fait, qui sont juste là à la fin. T'as un truc avec une tour, moi je me suis dit il va y avoir peut-être un autre décor, un autre truc et tout qui se passe, bah non, il y a rien, elle retourne là-dessus. Enfin voilà, je trouve c'est un film finalement, il y a rien de pire, je trouve, que les nanars sinistres en fait. C'est un nanar sinistre un peu, ça. Alors tu dis qu'Anderson a pas l'air d'y croire beaucoup lui-même, pourtant il a dit en interview qu'il était vraiment fan de la série de jeux vidéo depuis des années, et d'ailleurs il est sur le projet depuis 2013, et il considère cette adaptation comme un projet de passionné. Ouais, alors moi je l'ai interviewé en fait, si tu veux, le gars, Steph aussi, il a ce qu'il dit et il a ce qu'il fait, quoi. Le mec, c'est qu'il a un ego quand même qui se pose là quand même, et bon voilà, puis après c'est un mec qui sait vendre sa soupe aussi, donc. Moi je l'ai interviewé dans son élément. Donc en fait c'est assez marrant de le voir dans son élément, parce que en gros je pense que c'est, quand je dis Duel dans le Pacifique, je pense que c'est pas une connerie, parce que c'est un cinéphile, il a vraiment une salle de cinéma chez lui, hein. Moi je l'avais interviewé dans sa salle de cinéma et tout, quoi. Et en fait à Los Angeles, bon c'est la salle de c'est la maison de la mère de Mila Jovovich, qui a été une grande comment on dit, j'ai utilisé le terme anglais, socialite en fait, de Los Angeles, en fait, une mondaine, merci. Et en fait c'est marrant de les voir là-dedans, parce qu'il y a déjà lui en fait. Alors moi je vais juste tempérer peut-être juste un truc sur lui en soi, c'est que c'est pas un film qui m'énerve, Monster Hunter, pour le coup, c'est juste m'en fous en fait. C'est-à-dire que tu dépasses le fait que c'est ça, c'est juste voilà, parce que pour le coup effectivement, comme tu l'as dit toi Eric, il y a Mila Jovovich, donc tu sais à quoi t'attendre. C'est un film de Paul Anderson, ça fait 20 ans qu'il fait ça, donc tu sais à peu près à quoi t'attendre. Et le truc c'est que j'attendais pas de lui, j'ai juste recontextualisé, mais j'attendais pas de lui qu'il adapte vraiment Monster Hunter, quoi. Parce que déjà, en gros, il y a pas vraiment d'histoire dans Monster Hunter, c'est ton histoire à toi. Mais par contre, en fait, il adapte pas l'univers, c'est ça le problème. Et du coup, le souci, c'est qu'en adaptant pas tout ça, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il retombe sur ses vieux travers, quoi. Et ces vieux travers, en fait, c'est assez marrant, parce que lui, il en parle de manière... Enfin, en tout cas, quand on a fait cette interview, il était assez long, on est revenu sur sa carrière et tout. Et en fait, dans cette interview, il me disait... quand j'ai écrit, par exemple, le premier Resident Evil, en fait, je me suis fait pourrir par Mila Jovovich. En fait, ils étaient déjà plus ou moins en train de se mettre ensemble et tout ça, etc. Il a dit, tu vas me filer un plus gros rôle que ça, qu'est-ce que c'est que ces conneries, qu'est-ce que c'est que ce rôle de merde et tout. Et il me le racontait de manière complètement décomplexée. Et en fait, du coup, moi, c'est ce qui me reste en tête à chaque fois que je vois un film comme ça, c'est je me dis, oh, bah là, il s'est fait engueuler. Donc il lui a mis une scène de plus, tu vois, parce que fondamentalement, le problème de Mila Jovovich, faut être honnête, c'est que elle a peut-être fait 2-3 films en dehors d'action, on va dire, en dehors d'avec son mari, puis un petit peu avant, elle s'était fait connaître avec Le Cinquième Élément et tout. Mais en vrai, le truc de Mila Jovovich, c'est que c'est juste tout sauf une héroïne d'action crédible. Moi, c'est pas compliqué. À chaque fois que je la vois, et c'est pas, je peux pas faire autrement, c'est que dès qu'il y a un cascadeur, c'est-à-dire, le truc du cinéma, c'est que tu as une suspension d'incrédulité, tu sais qu'il y a des cascadeurs, tu sais que c'est pas eux qui font leur cascade, tu sais que c'est pas Bruce Willis, tu sais que c'est pas machin, mais là, en fait, tu le grilles 300%, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a une scène d'action à faire, il y a un truc, là, moi, la scène où elle court à la fin, et elle va pour accrocher son grappin, là, sur la créature, c'est ça, ouais. Mais j'y crois pas une seconde, j'y crois jamais, en fait, que c'est elle qui va faire ce truc. C'est la plus grosse mytho de tout le cinéma d'action, en fait, en tout cas personnage féminin, que j'ai pu voir. C'est-à-dire, j'achète pas, c'est tout sauf Sigourney Weaver, c'est tout sauf, je sais pas moi, tu vois, Sarah Connor, enfin Linda Hamilton, c'est tout sauf... T'y crois pas une seconde qu'elle soit capable de faire tout ce que son personnage fait. Et du coup, il y a toujours ce truc où ça la rend tellement ridicule
que presque elle en devient attachante en fait, mais vraiment dans un aspect nanar quoi, c'est-à-dire que vraiment mais tu même regardes pas, ça. je trouve, dans ce film. Non, pas dans ce film, mais bon, disons que moi je m'étais dit ça sur les Resident Evil, je me disais mais arrête, tu le fais pas le kick sur le chien là, tu le fais pas le truc, arrête, tu vois, j'y crois pas une seconde. Et du coup en fait c'est voilà, et du coup ça me fait penser à enfin pour moi c'est presque cohérent dans le sens où bah oui, c'est elle qui force son mari à lui mettre des scènes d'action, des trucs où elle est mise en avant quoi. Mais pourquoi Métal Hurlant, Eric? Putain, parce que en fait c'est incroyable quand même, comment on peut dire des choses comme ça? Parce que il y a une scène le fils à personne pour dire mais c'est clair, c'est hallucinant. Il y a une scène par exemple où Mila Jovovich se réveille, en fait elle est dans un cocon de monstre et elle se réveille difficilement, et il y a toute cette scène dans un charnier dégueulasse où elle voit ses anciens camarades GI en train de crever, etc. Et c'est vrai que je projette un peu la scène, la scène est mieux dans ma tête que dans le film, mais ça m'a rappelé en fait les Métal Hurlants de l'époque où il y avait des imaginaires un peu organiques, bizarres, un peu Cronenbergiens si tu veux, dans des planètes un peu lointaines, et ça m'a fait plaisir de voir ça en fait. Ceci dit, c'est de toute façon c'est son référent, hein. Enfin peut-être pas pour ça, mais de manière générale c'est sa culture, hein. C'est-à-dire que en fait il y a quand même une raison mauvaise, hein, tu vois, mais il y a une raison en fait pour lequel le mec il fait Alien versus Predator, hein. C'est parce qu'il te dit clairement qu'il est fan d'Alien, hein. Sauf que quand tu te dis que t'es fan d'Alien et tu regardes Alien versus Predator, tu te dis non, il est pas fan d'Alien, c'est pas possible, il se fout de nous, tu vois. Donc du coup il y a vraiment un questionnement entre en fait ce qu'il aime et ce qu'il arrive à faire finalement au cinéma, et du coup je pense qu'il y a joué, tu vois, à Monster Hunter. C'est juste qu'en fait, il est incapable de retranscrire ça, à mon sens. Voilà, il retombe sur ses vieilles habitudes. Et pour moi, c'est un mec qui est dépassé depuis 20 ans, quoi. Alors que des vieilles habitudes usées, quoi. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je l'ai dit maladroitement, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est une mécanique en fait qui s'est instaurée entre eux deux, je trouve, sur les productions qu'il fait et qui sont là. Moi, je trouve que c'est un film qui est au bout du rouleau, en fait. Ben moi je trouve pas, je trouve qu'en fait on sent que ce mec là il est assez heureux, il fait des films un peu partout dans le monde avec sa meuf, il touche des gros chèques, et c'est un enthousiasme assez communicatif. C'est vrai qu'il y a pire, hein, comme programme de vie. Ouais. Et franchement quand il m'annonce des scènes qui sont en plus pas du tout à la mesure, je sais pas si c'est une question de budget ou d'aptitude, c'est sans doute les deux, où tout d'un coup il y a quelqu'un qui va faire un triple salto avant pour essayer de poinçonner un monstre entre les deux yeux pour qu'il meure parce que c'est son seul défaut. Moi il y a mon ami imaginaire qui fonctionne là-dessus, et je commence à pardonner beaucoup juste parce qu'il a cette espèce de générosité à produire ça. Voilà. Sauf que tu vois, je trouve qu'il y a un manque de mise en place aussi, parce que disons que encore une fois, sans forcément, moi je disais Meporg parce que c'est la même logique que le mec qui sait pas ce que c'est les MMORPG, et du coup moi ce film-là il me fait penser à ça. Je me dis il a pas compris le jeu, et puis voilà, tu vois. Mais même en fait, tu vois, je veux dire dans un univers de cinéma où depuis 30 ans on va dire que le référent c'est Jurassic Park, tu vois, et qu'il faut refaire ces créatures-là, il faut refaire ces monstres-là parce que ça a été un tel carton, un tel choc pour pas mal de spectateurs et tout. Tu vois, il y a pas de mise en condition. On en parlait pour Godzilla versus Kong, quoi, mais c'est un peu le même problème. Alors d'une manière différente, parce que pour le coup c'est pas forcément il se sent pas en fait totalement grisé par le numérique, tu vois, je veux dire les effets spéciaux numériques et le fait de pouvoir tout faire, mais il y a pas de mise en place de ça dans Monster Hunter en fait. C'est principalement des combats de boss sur des combats de boss sur des combats de boss, tu vois, et le truc en fait si tu veux c'est que du coup il y a une stratégie à mettre en place avec tes coéquipiers pour pouvoir buter la créature, etc., etc. Et là, en fait, il le fait pas, en fait. C'est-à-dire, les combats, ils durent littéralement 1 minute 30, quoi. Mais je comprends. Et c'est quelque part, même ça, c'est dommage, parce que tu te dis, bon, ben, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est sur ces trucs-là qu'il aurait pu se rattraper un minimum. Et pour le coup, j'ai du mal à croire qu'il ait pas le savoir-faire, en fait, pour faire ça. C'est-à-dire que, moi, je pense que pour le coup, lui, Paul Anderson, le cinéma numérique, ça lui a fait beaucoup de mal, quoi. Donc, ouais, parce que c'était quelqu'un qui était un peu plus habité en fait avant, tu vois, quand il faisait Event Horizon ou c'est un super film. Ou même Soldier, c'est un film. Moi, je trouve ça mal vieilli, hein, Event Horizon. Ouais, mais toi, Soldier, c'est un film qui a plein de problèmes évidemment, hein, et je pense que c'est un film qui l'a brisé parce que Warner lui a complètement récupéré le truc, quoi. Et puis c'est un film qui est pas du tout sorti dans le reste du monde. Enfin, c'est sorti qu'aux États-Unis, ça s'est planté, etc. Mais en fait, ça l'a brisé. Et puis le mec s'est dit bon, allez, Gonzo, hein, on s'en fout, tu vois. Et puis en fait, c'est arrivé avec Resident Evil parce que je crois que c'était son film d'après. Et plus ça avance et plus il fait c'est n'importe quoi en fait. Donc voilà. Et Monster Hunter, bah c'est ça, c'est même pas vraiment Gonzo pour moi, c'est ça le truc en fait. Non, mais je comprends ton axe. Moi, je suis fan par exemple de la série Dark Souls, et c'est vrai que s'il y avait, je sais pas, Weeball qui reprenait Dark Souls. Moi, je suis pas un grand fan de Monster Hunter. Hein. Ouais. C'est juste en fait, je cherche une, tu vois, c'est-à-dire qu'on me dit c'est quoi Monster Hunter, c'est un jeu sur la chasse, et on va faire un film sur la chasse, non? Non. Tu vois, c'est ça qui est, je trouve étonnant. Mais après,
Si tu fais pas ça, c'est quoi ta proposition ? Bah, c'est Mila Jovovich en fait qui fait la mytho avec 2 créatures, quoi, toi, au fond du désert, quoi. Ouais, pour moi, ça a juste donné le prétexte en fait à Anderson de faire un truc qui était extrêmement, pour moi, dynamique à regarder. Et j'en attendais pas beaucoup plus, et du coup, voilà. Mais je comprends d'où tu viens. C'est vrai qu'il y a sans doute eu, au passage, petit massacre du matériau d'origine. Ça, j'en doute pas. Marie, tu as l'air désespérée. Ouais, non, mais même je trouve que même au-delà du fait est-ce que le film est une bonne ou une mauvaise adaptation, je trouve que même c'est juste pas un bon film, parce que moi, quand même, quand j'arrive à la fin, toi tu te dis que t'es content, Eric, moi je trouve que j'ai l'impression de m'être fait un peu arnaquer, parce qu'il y a une espèce de je vais spoiler, il y a une pseudo double fin, donc il y a la première fin où ils butent le monstre et tout, et après ils s'aperçoivent qu'il y a un autre monstre qui arrive, et en fait le film se finit vraiment sur un cliffhanger, et en fait tu dis ouais, mais moi c'est ça que je voulais voir en fait, je veux voir des vrais combats, des trucs épiques et tout machin, parce que du coup si on y va, tu parlais de générosité, moi je trouve qu'elle y est pas en fait, cette générosité, et tu vois, et ces plans là à la fin où ils s'élancent tous chacun contre le monstre et tout, moi en fait c'est ça que j'ai envie de voir, et le film s'arrête là, et du coup je me dis ouais, mais moi j'ai pas du tout envie d'attendre de voir la suite, j'ai pas du tout envie de voir une suite, ce film ne mérite pas une suite, et du coup je me sens arnaquée en fait moi sur ça, tu vois, et du coup tu vois, sur la générosité, je pense qu'on n'a pas placé le curseur au même endroit, mais moi je me suis sentie flouée. T'aurais peut-être pu dire arnaque comme mot du coup. Ouais, j'y ai pensé là en me disant que ça aurait été mieux, mais ouais, je trouvais que c'était une arnaque. Changer. Ouais, on va réenregistrer. Non, mais voilà, ouais, je me sentais un peu flouée, un peu arnaquée. La parole à la défense. J'avais fumé de la weed. Enfin, tu le dis, quoi. Et puis honnêtement, je suis un peu désolé d'aimer le film, parce que je savais très bien que. Mais bon, parfois des accidents arrivent, et comme ça, voilà. Je sais pas si on l'a déjà dit, c'était peut-être hors antenne, mais Yannick, qui n'est pas là ce soir, en fait, a adoré le film aussi. Je pense qu'il avait fumé de la weed aussi, tu vois. Donc voilà, t'es pas tout seul quand même, mais c'est juste qu'il est pas là, quoi. Tu vois, voilà. On espère qu'il nous laissera un petit message sur le répondeur Ouais, pour tiens, nous on va lui donner son demander avis. un message sur le répondeur. Ouais, vous avez dit de la merde. Bon, du coup, ce film, on va le voir ou on va pas le voir ? Ah ouais, grave. Ouais, mais on fume de la weed avant, du coup. Peut-être. Moi, je reste du côté d'Eric, du coup, je vais le laisser. Laissons sur le positif. Bon, ne vous droguez pas, mais ne le voyez pas forcément dans un état sobre. C'était peut-être pas un bon conseil. Est-ce qu'on peut regarder autre chose de plus sympathique, de plus distrayant ? Alors, moi j'adore les monstres, c'est vraiment ce qui m'a poussé dans le cinéma fantastique. Il y a un film dont on parle plus assez, que j'adore moi, qui est le premier film du mec qui a fait les Star Wars après, Monsters. Comment il s'appelle cet réalisateur ? Gareth Edwards, c'est ça ? Ah oui. Ouais. Et Monsters, c'est magnifique, je trouve. C'est un très très bon film. Il y a un vrai amour des monstres là-dedans. C'est un film petit budget, mais qui a lancé la carrière du réalisateur, qui a fait Godzilla aussi après. Et moi, j'adore ce film, donc voilà, je recommande Monsters. Très bien. Putain, moi, j'ai rien à recommander. En fait, c'est tellement. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ce film-là, c'est j'ai l'impression de en voir 25 par an. En fait, Monster Hunter, Godzilla vs Kong, ces trucs-là, en fait, c'est tellement aller maintenant. En fait, le seul moyen d'avoir un truc avec un gros budget, c'est de mettre des grosses créatures. Donc. Mais du coup, moi, je me suis dit que, en fait, je sais pas si c'est Paul Anderson qui a level up son niveau ou si c'est l'ensemble de la production qui s'est baissé. Mais je me suis dit que c'était très similaire au niveau de tout ce qu'on voit en ce moment. Donc, je sais pas si c'est lui qui est moins mauvais qu'avant ou si c'est l'ensemble des films qui sont pire, mais je me suis dit ça ressemble à beaucoup de choses qu'on a vues ces derniers temps, notamment pour ce podcast. C'est pas un petit budget, hein. Certaines formes de nivellement. C'est pas un budget comme Kong Godzilla vs Kong. Non, mais je pense qu'il y a... Enfin bon, je relance le débat, peut-être qu'il faut pas, mais faut pas, non, Clémence, d'accord. Allez, je t'accorde. Ouais, désolé, j'aurais pas dû dire ça. Non, mais c'est sur le truc que Marie a dit, là, sur le fait que tout se ressemble et tout. Moi, je pense qu'il y a une vraie problématique. Il y a un film qui est sur Netflix, que je trouve très très mauvais aussi, qui s'appelle Love and Monsters. Et on échangeait juste avant en fait cet enregistrement et je pense très sincèrement que tu pourrais mettre les monstres de Love and Monsters dans Monster Hunter et les monstres de Monster Hunter dans Love and Monsters. Et en fait, je pense qu'il y a deux problèmes à ça. C'est que, parce qu'il y a plein de créateurs, de designers, de monstres qui sont hyper talentueux aujourd'hui, mais il y a deux soucis. C'est que moi, j'adore le CGI, je trouve que c'est magnifique et tout, mais par contre, c'est un outil qui est très très puissant, avec des outils pour raccourcir et optimiser en fait les effets que tu fais qui sont très très puissants. Un outil comme ZBrush, par exemple, quand tu modélises un personnage en 3D, ça t'imprime en fait des textures, notamment en fait sur les gloomoutes en fait que tu es en train de créer, qui sont super efficaces tout de suite. Et je pense que ça a une tendance déjà d'une part à niveler en fait la conception en fait des monstres et à faire en sorte que du coup ils se ressemblent tous. Et puis un deuxième point aussi, c'est la quantité de gens en fait qui bossent aujourd'hui sur les FX.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux aujourd'hui. Les gens, ils ont l'impression que tu appuies sur un bouton et que tout va bien. Mais non, ça demande énormément de personnes. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du cinéma autant de gens qui ont travaillé sur les effets spéciaux. Ça demande énormément de gens. C'est pas parce que c'est sur un ordinateur que ça ne demande pas énormément de gens. Et je pense aussi que ça se dilue en fait là-dedans. C'est-à-dire que le design et l'apparence des monstres, leur animation se diluent aussi là-dedans. C'est-à-dire que quand tu avais... Quand tu avais le Loup-garou de Londres qui sortait, l'équipe de Rick Baker, c'était quoi ? Ils étaient 10 mecs, peut-être même moins en fait. Et sur ces 10 mecs, il y en avait quoi ? Il y avait 4 mecs qui faisaient de la sculpture, par exemple, de monstres et du design de monstres. Et du coup, ces 4 mecs-là ressemblaient pas aux 4 mecs qui étaient en train de faire les monstres de The Thing en même temps, enfin, ou quelques années après The Thing, quoi. Et ça, on l'a perdu, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelques réalisateurs comme Gareth Edwards, il en fait partie, Guillermo del Toro, il en fait partie, qui ont, eux, la lucidité, en fait, de se dire... James Cameron aussi, de choisir des artistes qui vont l'idée sur certaines créatures. Donc Ty Ruben Ellington ou Ryan Church sur Avatar, enfin voilà, des mecs comme ça et tout. Et ça manque en fait, je trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que ça manque de personnalité. Ça fait partie aussi du truc que moi, qui suis un gros fan de monstres et de Gloomwood dans tous les sens, je prends pas de plaisir à aller voir. C'est là et ça a rien à voir avec le CGI, ça a à voir avec le contexte en fait. Voilà, c'est tout. C'est une forme je suis désolé, du coup, à cause de voilà, j'ai rajouté 5 minutes quoi, c'est relou. Mais en tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, Monster Hunter est disponible en VOD, en DVD et en Blu-ray. Et vous en pensez quoi ? Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait déjà d'un film de monstres, Kong vs Godzilla vs Kong. Et notre équipe de titans maison l'avait démoli bien comme il faut. Mais vous, est-ce que vous aviez apprécié ? Alain, toi qui es le seul à connaître tous les secrets qu'on nous livre sur le répondeur de Capture Mag, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Bonjour, c'est Célestin. Bonjour, c'est Léonore. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle King Kong vs Godzilla. Moi, j'ai trouvé que ce film était nul parce que le passage de paysage à un autre était mal coupé. Moi, j'ai trouvé que ce truc était super parce que il y avait les titans et il y avait King Kong et Godzilla. Il était nul. Il était super. Il était nul. C'est pas critique de ce film. Salut à Team Capture, c'est Julien. Étant un énorme fan de Keiju Ega, Godzilla vs Kong a annihilé le peu de sympathie et d'indulgence que je pouvais avoir sur un film du Monsterverse. Et ce, par le biais d'absence totale de mise à l'échelle des monstres. Beaucoup de cinéphiles justifient ce Monsterverse en fustigeant les Keiju Ega du pays original par le choix d'effets rappelant des jouets, alors que ces films américains commandés par Warner traitent ces monstres littéralement comme des jouets pour gosses sans poser quoi que ce soit à côté pour donner un impact à tout cela. Et un petit big up à Julien Dupuis, qui a pu enfin citer la trilogie Gamera, et je suis très content de cela, sachant que je considère cette trilogie comme ce qui s'est fait de mieux au niveau du Keiju Ega. Comme Julien Dupuis, ça va être très simple. Je disais le mot respect. Alors respect tout simplement parce que la Warner a réussi à pondre une merde encore pire que Godzilla 2, qui était pour moi l'une de mes pires expériences en tant que spectateur. Donc voilà, il n'y a rien à sauver, que ce soit au niveau des acteurs. Godzilla et Kong sont des créatures de merde, et puis voilà. Dans tous ces films du Monsterverse, on se pose toujours la même question, à quoi servent les humains ? Et arrivé à ce King Kong vs Godzilla, on se rend compte qu'ils servent juste à justifier qu'il s'agit bien d'un film live et pas juste de film d'animation. En tout cas, moi, je vais retourner voir le King Kong de Peter Jackson. Il était nul! Il a fait une baffe! Tu sais quoi, Célestin, ta baffe ? Je vais inventer un robot, Célestin. Arrête! Et je vais te remplacer! Bah non, parce que je détruirai, madame, tu crois quoi? Salut l'équipe, écoutez, moi j'ai coupé le film tout simplement quand j'ai vu Kong se gratter le cul. Godzilla versus Kong, ça va pas du tout. Moi je suis le premier à regarder du film de Gogol, à vouloir débrancher mon cerveau avec des grosses explosions et des gros guns. Non, là c'est tellement n'importe quoi à tous les niveaux. Transformer 4, c'est du Fellini à côté. Enfin, c'est Julien qui parlait d'irrespect, et ça va plus loin que ça pour moi, on est même dans l'insulte en fait. C'est la première fois que je ressens ça devant un film, toutes les 30 secondes, on te traite de pauvre connard, tellement ça ne respecte rien.
Déjà, j'aimerais féliciter Marie pour sa pertinence dans la critique à chaque intervention. Pour ce qui est du film, j'en ai un peu marre d'être pris pour un con. Cette méthode de me donner le scénar dans le titre, mais de me présenter autre chose, de finalement bien plus con, me montre que les gens capables de fabriquer ce produit sont les cons ultimes de l'histoire. Je trouvais que c'était une certaine idée d'un cinéma régressif qui tranche avec les films de 2h30 cul serré, super radant, péripéties rigolotes qu'on se tape depuis plus de 10 piges. Ça dure qu'1h50 et passer les 40 premières minutes laborieuses. Les persos enfilent leurs costumes futuristes et ferment leur gueule. Alors oui, c'est du plaisir régressif, mais je vous avoue, depuis 10 piges, j'ai l'impression qu'Hollywood a bazardé cette notion super importante de plaisir au fond de la cuvette des chiottes. Godzilla Kong allait la récupérer au fond des abysses, alors oui, il a un peu de caca sur lui, mais je l'ai trouvé super fringant. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien, Eric, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci Alain. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Et puis, si vous ne le faites pas encore et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux et plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. Push.